c'est Tuco de la Vega en compagnie de... Antonio toujours. Antonio, mon pote. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. C'est vrai, faut reconnaître. Il faut savoir que de temps en temps avec Antonio, on se fait des petits gueuletons. Oh, souvent, hein. Plusieurs fois par mois, on va dire. Et là, c'est exceptionnel. On va étraîner ensemble. Alors moi, j'ai déjà eu l'occasion de l'étraîner. Vous le savez, si vous suivez les vidéos, enfin pas les vidéos, les photos que je mets sur l'onglet communauté. Voilà. J'ai fait des grillades et tout ça. Regardez, je me suis acheté ce barbecue en fonte. Mon pote. Alors, moi, j'étais incroyable, hein, comme ça, quand je l'ai vu. Eh bien, on va l'étraîner d'autant plus ce soir que je me suis également, regarde, pris on appelle ça, comment je t'ai dit, un four hollandais, Hollandais, voilà. Dutch oven en anglais, une marmite en fonte. On va appeler ça une marmite, Voilà, une cocotte en fonte ou une marmite en fonte. Tu sais qu'est-ce qu'on dirait, les trucs des sorcières là? Oui, c'est vrai, carrément, ouais, les chaudrons, là. Les chaudrons, un chaudron. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce chaudron? On va le faire ensemble, hein. Vous allez voir, on va... C'est une vidéo un peu hors série, Oui, quoi. voilà, c'est ça. Voilà, parce que bon, voilà, on se fait plaisir. Vous avez vu, moi je cuisine à donf. Regardez, je suis tout bronzé. Lui, il est tout blanc. Parce qu'il- Eh oui, mais lui, il est sur les chantiers. Quand même avant de venir, quand même. Bon. Mais il installe des douches. Oui, c'est vrai en plus. Donc il est à l'ombre des salles de bain. Moi, je suis toujours dehors et je suis toujours un peu en vacances avec les ponts et tout ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Ton patron, c'est un con. Bah, c'est ça, de toute façon, il n'y a pas d'histoire. Ton patron à toi, hein. Le Oui, tien, le c'est mien. vraiment- c'est un gros con. Ah ouais, c'est Ah, ça, je te le c'est ça, dis. c'est ça. Bah, je vais lui dire, de toute façon. C'est un deal. Bon, regardez, ce matin, avec ma petite souris verte, on a coupé du bois. Il y en aura bien plus qu'il en faut pour faire la recette qu'on va faire. J'ai installé ici tous les éléments dont on aura besoin pour faire la recette. Pendant que je vais les dire, vous les énumérer, vous allez voir. Parce que, attention, Spielberg. Oh, Là, il va y avoir du trucage, des effets spéciaux d'une autre galaxie. Vous allez voir comment je pourrais appeler ça? ça va tourner en orbite, si on peut dire ça En comme ça. orbite. En orbite, ça. Mais attention, pas en orbite autour d'Uranus. Non, oulala, surtout pas. Surtout qu'avec le chili con carne, c'est trop. Uranus risque d'être à proximité. Bon fait, vous allez voir, je vais vous raconter tout est là, mais je vais quand même après couper et faire un balayage parce que toutes ces couleurs, il y a vraiment toutes les couleurs. Hein. C'est clair, j'ai eu ça, j'étais génial. Tu sais, c'est des couleurs un peu rasta. Oui, c'est vrai, vert, jaune. Bob Marley, yeah. Alors, regardez, je vais vous énumérer et je vous affiche ça de suite. Nous aurons besoin d'haricots rouges. Haricots rouges que vous aurez préalablement soit fait tremper toute la nuit ou 24 heures. Là, en l'occurrence, pour des besoins techniques, c'est des haricots rouges en boîte que j'ai pris. Voilà, pour des besoins, mais sinon, vous les faites tremper pendant, combien je vous ai dit, une nuit, Voilà. et après, ça se cuit normal. Hein, vous allez... Parce que là, ce qu'on va faire, le chili con carne, c'est une sorte de ragoût, en fait. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. D'accord, ok. C'est un ragoût. De toute façon, chili con carne, ça veut dire piment et viande. Ah d'accord, ok, traduction impeccable. Ensuite, de la tomate. Alors, comme vous pouvez le voir sur les images, c'est de la tomate de l'année dernière de mes conserves personnelles auxquelles j'ai rajouté. Il me restait 2 tomates ici. J'ai rajouté, je les ai coupées en cubes et je les ai mis dedans. Donc voilà, donc tomate du jardin, du poivron vert. Pendant ce temps-là, ça tourne en fait, mon pote. Ouais, c'est ça. Du poivron rouge, du maïs. Il y en a qui en mettent, il y en a qui en mettent pas. Moi, j'en mets. Et de l'oignon. En l'occurrence ici, nous aurons un demi-oignon blanc. C'est des méga oignons, tu sais, les gros là. Ah oui, voilà, les gros je sais ce que oignons. tu veux dire. Ensuite, comme vous pourrez le voir éventuellement, du tabasco. Alors c'est un tabasco un peu spécial celui-là. Regardez, hop, voilà, on revient. Alors, c'est parti. C'est de la sauce sriracha au tabasco. C'est pas vraiment le tabasco. Tu sais la petite fiole là que pit, tu mets là. Ouais. Là, tu vas voir, c'est une alliance de 2 saveurs. Là, c'est plus pour la cuisine, on va dire, asiatique. Bah, c'est Et ça, là, ouais. c'est l'alliance de, comment on appelle, du tabasco avec un deuxième piment. Mais par contre, c'est pas fort du tout. Ok. C'est goûtu, mais c'est pas fort. D'accord? Ah, le pro du Tabasco, c'est Et excellent. là, ça, tu sais que j'avais une bouteille de 1 litre hein, il y a pas longtemps. Hein, Oh là. Ah oui, non, effectivement, oui. que j'avais fauché dans un restaurant. Bon. Ouais. Nous aurons besoin également de paprika, de coriandre moulu, de piment doux et de cumin. Alors, je vais également moi-même à la fin de la recette rajouter du coriandre frais. Ah, dis donc. Elle est au congélateur présentement,
Mais ça se présente comme du persil. D'ailleurs, c'est facile de confondre la coriandre avec le persil. Ça se ressemble d'accord. vraiment comme un petit peu le persil avec la ciguë. Ok. Ah oui, oui, exact, oui, je vois ce que tu veux dire, les feuilles, C'est- d'accord, ouais. Sauf que bon, l'odeur n'a rien à voir, c'est un peu évidemment. le goût. Sur ce, on va attaquer. Allez, tiens. Le riz est déjà en train de cuire. Nous, on va D'accord. allumer le feu de ce petit barbecue. Ok, et puis ben, c'est parti. Eh, let's go. Let's go, mon pote. Ok, les potes, ça y est, regardez, on a allumé le feu. C'est prêt, on est sous l'œil. La surveillance Ouais, faut faire gaffe, hein, faut pas faire n'importe quoi. de la patronne hein, qui est là. Oula, Bon, c'est parti. Antonio, je vais te donner le micro et je vais passer à l'œuvre. Eh ben, il y aura plus qu'à, comme on dit. hein, Allez, voilà. c'est parti. Allez, Allez, en avant. là, attention, donc faut que je Bien. tourne à chaque fois. Là, ouais. il faut que tu me le tendes Voilà. pour que je tchatche. Le Sinon, micro, alors, bien sinon, attends. je peux le mettre autour du cou, mais après, on ne t'entend plus. C'est pas super, bon voilà. Voilà, c'est parti. Donc là, on cuisine à la flamme du feu de bois, comme vous, à la maison, vous cuisinez à la flamme du gaz. Je cuisine pas comme sur un barbecue avec la braise, ok? Donc il va falloir que de temps en temps, eh ben, j'alimente avec le bois qui est ici pour avoir du feu, de la flamme. Donc on va laisser chauffer. L'avantage de la fonte, comparé à d'autres bébêtes, comparé C'est rien, à c'est la d'autres survie, matériaux pour la cuisine. Alors là, le fume, c'est normal, c'est parce que je l'ai culotté il y a très peu de temps. Mais ça, je vous ai dit, si vous voulez qu'on vous parle un petit peu de l'entretien, tout ça, de la fonte et tout, on vous en parlera. Là, on va laisser fumer, on va laisser Ouais. partir ben, Ok. le culottage que j'ai effectué. Ouais. Et ensuite, on va commencer à cuisiner. C'est toi le dedans. pro de la cuisine. hein, Donc attention. l'avantage qu'on a sur ce genre de récipient pour la cuisine, c'est que la chaleur est, comment dirais-je, de façon homogène diffusée dans le récipient. Ah oui, Ça d'accord. chauffe pas plus d'un côté que de l'autre Ok. et tout ça. Théoriquement, on devrait avoir une cuisson harmonieuse. C'est ça, la et magie je de la de- fonte. Je devrais D'accord. pas être en panique. Après, si je suis en panique, eh ben, je prends le truc et puis Ouais, on l'enlève. bah, on coupera la Tiens, caméra. hein, d'ailleurs, on fera d'ailleurs, quand on même- va couper la caméra parce que j'ai pas pris de manique de chiffon. Donc on va couper et on se retrouve une fois que je serai allé chercher ça. Ça marche. Les potes, je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment là. Oui, voilà, je suis en train de faire le montage tranquille. Je m'aperçois de quoi? J'avais confié la caméra à Antonio et au lieu de lancer l'enregistrement, il a arrêté. J'ai dit vas-y mon pote, filme. Appuie sur le bouton pour arrêter la caméra. La preuve en image. Allez, tu allumes. Je rallume. C'est parti. Vous avez manqué une partie de la recette, donc quand je mets les oignons, quand je fais les poivrons et la viande aussi je crois, mais rien d'extraordinaire, je les mets un après les autres, tranquille. En fait les oignons, quand je les ai mis, les oignons ça sèche assez vite quand même, hein, surtout avec cette puissance. Donc pour ajouter de l'eau, de l'humidité, j'ai mis les poivrons, vert et rouge et tout ça. Donc voilà, c'était un petit aparté. Antonio n'est pas un bon caméraman. On continue la recette quand même. hein. Ok, les flammes de l'enfer sont en action. Mon pote, est-ce que tu peux me remettre le Oui, truc là? Voilà, Salvini. on va baisser le tirage là, s'il te plaît. Voilà, pour un peu baisser les flammes. Voilà. Et ce que je vais te demander à la suite, ce serait de montrer ce qu'il y a dans la gamelle. Voilà, tu fermes complet. hein. Voilà. Allez, Pour baisser le c'est tirage au parti. top, voilà. Parce que là, on va passer en mode mijotage. Oh là là. Donc, est-ce que tu peux montrer ce qu'il y a dans Allez, c'est la parti. cocotte? Excuse-moi, j'avais pas entendu mon truc. Il n'y a rien. Donc voilà. Alors, vous voyez, ça a cuit quand même. Mais ce n'est pas cuit au sens où c'est doré, caramélisé à 100%. Parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Parce que c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est une forme de ragoût. C'est une forme de ragoût, cuisson lente, mijotage et tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les derniers éléments. Surtout la tomate, le maïs. Je mettais les haricots à la toute fin parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'était des haricots en boîte. Donc, ils sont déjà cuits. Vous comprenez ce que je veux dire? Si ça avait été des haricots secs, Ouais. le temps de cuisson forcément aurait été plus Ça, que c'est ce que doublé, tu veux dire, il y aurait ouais, une ouais, vraie ouais. cuisson. Là on va pas parler de cuisson, on va parler de Ouais. réchauffage, mais on va assaisonner de façon à ce qu'ils prennent quand même la saveur, Oui, c'est ça, du c'est goût. ça, mais oui. Pour cela bien sûr avec les épices que je vous ai parlé tout à l'heure et évidemment un petit soupçon de tabasco. Je vais pas en mettre trop parce que moi j'ai 2 filles et je vais pas les empoisonner, ok? Donc voilà, là ça chauffe bien, là Eh, c'est... on sent, Regarde. on est prêt, waouh. Ah ouais, là c'est top là, non plus l'odeur et tout, là c'est les Ouais, bonnes ouais, odeurs. ouais. Donc c'est parti, ce que je vais faire c'est que à présent je vais rajouter ma sauce tomate. Je vous rappelle, sauce tomate du jardin plus des tomates fraîches.
Et évidemment, je vais rajouter les épices. Alors les épices, je vous rappelle, paprika. Le paprika, c'est quoi le paprika? En vérité, c'est un poivron, une sorte de piment, mais qui ne pique pas. Hein, voilà. Pimiento normal, comment on appelle ça là C'est comme un poivron en poudre, si vous Oui, préférez. c'est un peu ça. Ouais. Du sel, du poivre évidemment, du piment doux. Piment doux pour avoir la saveur, le plaisir du piment, mais pour pas se faire arracher la figure. Ça, c'est toujours important, d'accord? Si je dois rallonger le temps de cuisson, je n'hésiterai pas à rajouter de l'eau ou éventuellement du bouillon de bœuf. Ah, dis donc, mais d'accord, ok. Ouais, pour donner un peu de... Mais bon, D'accord. là on est bien. Du piment doux et du cumin. Le cumin, alors j'ai moi-même été étonné de voir qu'il y avait du cumin dans les recettes, parce que ça, c'est une recette texane, puisque le Texas avant, ça appartenait au Mexique. Attends, faut que je le fasse maintenant Vas-y, ça, vas-y, parce que... vas-y. Attends, tiens, Tu fais dans tiens, le micro attends, non, ça va. Faut que je le Ok. fasse maintenant parce que ça chauffe pas mal là quand même. Vas-y, vas-y. Voilà, tiens-moi le micro. Allez, c'est parti. En rajoutant Wow. de l'humidité, évidemment, je casse le trop plein d'énergie qui pourrait éventuellement me mener à brûler mon plat. Voilà. Si j'en avais vraiment l'utilité, je rajouterais de l'eau et je pense même que c'est ce que je vais faire. Je vous le dis franchement. Voilà. Tu peux montrer à l'intérieur qu'est-ce que ça donne, mon pote? Voilà, sauce tomate du jardin plus petit bout de tomate que j'ai, comme on dirait, de la tomate concassée si vous préférez. Voilà. Donc là, on a notre base, hein, notre base que je vais venir assaisonner. Atterrissage, décollage, atterrissage, Hop là, avec les aliments qui tournent dans tous les sens. C'est incroyable, il n'y a que chez Tuco et Antonio qu'on voit ça, mon pote. Ah, c'est ça, c'est ça. On passe à la suite? Allez, on passe à la suite. À la suite. J'ai rajouté tous les éléments sauf les haricots, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les haricots, je les mets vraiment au dernier moment. J'ai rajouté aussi, voici une bouteille d'eau de... Combien ça fait ça? Ça fait 7... Non, je crois pas que ça fait 1 litre ça. J'ai dû mettre un demi-litre d'eau dans la cocotte aussi. Regardez, vous allez voir, tiens, on a rajouté donc du bois. Tu veux que je filme? On est vraiment à feu doux. Ouais, je veux bien que tu filmes l'intérieur de la cocotte parce que je voudrais montrer, regarde, alors je vais essayer de regarder. Ça mijote. Est-ce que vous voyez comment ça mijote? Regardez les belles couleurs, la viande et tout. Tous les tomates avec le piment, comment on dit? Comment ça s'appelle ça? Le Ah bah, c'est le pimiento, maïs. non, maïs. le truc Le vert et poivron. rouge là. Le poivron, tout ça. J'ai rajouté, alors je vous ai pas fait devant, tu peux reposer mon pote si tu veux. Ok. Je vous l'ai pas fait devant vous parce que moi quand je fais l'assaisonnement, je le fais à la volée en fait. Je le fais à mon goût mais au feeling. Donc je vais pas vous dire mettez 2 cuillères à soupe, tata, ce serait faux. Moi je le fais à mon goût. Antonio, tu as goûté? Est-ce que tu as trouvé que c'était bon? Mais on va faire en direct. Oui. En Oh direct. là, attention, oh là là, là. Un peu de jus. Antonio. Ah mais oui. Ah. Comme tu dirais, c'est validé. C'est validé. C'est validé. Bon voilà, alors là maintenant ce qu'on va faire, c'est le moment un peu le plus magique. Vous allez comprendre, bien que tout soit magique. On va mettre le couvercle, mon pote, avec ce crochon. Yes. Est-ce que tu peux mettre le Allez, couvercle? C'est parti. Un couvercle un peu particulier qui lui-même a des pieds, tout ça. Vas-y s'il te plaît, je t'en prie. Je t'en prie mon pote. Voilà, voilà. Ah oui, la table, elle a du mal. Enlève-le, enlève. Ouais, je vois là Je derrière. crois qu'on va... Vous savez ce qu'on va faire? On va tout enlever et on va positionner ça là-dessus. Parce que je crois que ma table, elle Ouais, dit stop. ouais, Donc, urgence, survie, maximum. c'est ça. La plaque d'égout. Allez, une plaque d'égout, ouais, tiens, estampillé. On va dresser. Alors, ce que je vais faire, c'est... Reste sur l'assiette, mon pote. Je rassure la suite. Je vais mettre du riz. Oula, c'est un peu chaud, mais ça va aller. Un peu de riz que j'ai fait cuire avec mon cuiseur de riz. Ah, j'ai oublié de baisser la musique. S'il faut, on va avoir un avertissement. Hein. Oh, mais non. C'est pas grave, c'est Los Angeles de Azules, c'est de la musique tranquille. Allez, un peu de riz. Tu me suis? Allez, je Allez, viens. Ça va pour toi? Très bien. Allez, je vais. Regarde ça, un peu de sauce. Voilà. Oh là là, Oh que ça. Et là, ce qu'on va faire, mais c'est vrai que je l'ai pas sous la main, mais je vais aller le chercher, c'est mettre un peu de coriandre dessus. On va faire ça immédiatement. La magie du montage, vous allez vous rendre compte de rien.
Et voilà le chili con carne prêt à déguster, les amis. Eh bien écoutez, si ça vous tente, hein, vous pouvez vous y mettre vous-même. Nous en tout cas, on va tabasser celui-ci, n'est-ce pas mon pote? Mais oui, tout à fait, tu vas voir. De suite, là, de suite. C'est parti, let's go. Allez. Et voilà les potes, ça y est, on a bien mangé. C'est pas un beau repas, ça, franchement. Hein, Ça fait du bien. Comme vous pouvez voir, il y a encore de la braise à l'intérieur. Ouais, Tiens, attends, on peut c'est vrai, montrer tu veux éventuellement, regarde. Hop là. Ah, voilà, On voit qu'il y a encore... Oula. Et ouais, Il y a encore de la braise à l'intérieur. On pourrait encore faire cuire des viandes et tout. Ça a une inertie formidable. énorme, énorme. C'est la fonte. Voilà. Et puis finalement, on a mis quoi? Peut-être 10 morceaux de bois Oh oui, oui, pas beaucoup. Hein. pour faire tout le, Ah ouais, tout le ouais, plat. franchement, Tenez, on ouais, va c'est vous ça. montrer. Il en reste encore. Tu peux prendre la Vas-y, batterie, je mon prends la pote, s'il te batterie, plaît. vas-y, Regarde. hop là, go. Regardez, on peut encore faire cuire des trucs, hein, des saucisses ou des machins comme ça, quoi. Il y a de la braise, quoi. Donc voilà, les potes. Écoutez, c'était un plaisir encore de faire cette vidéo en votre compagnie, évidemment. Et surtout que c'était absolument pas prévu. Non, On devait c'est manger. Je dis, on fait une vidéo. Allez, c'est parti. Mon pote, tu as bien mangé? Bah bien sûr, toujours avec toi, mon Toko, quand même. Tu reviendras? Ah ouais, promis, promis, promis. Bon, nous, on va quand même manger le dessert qu'on n'a pas encore on a mangé, mais avant que la nuit tombe, on a dit on clôture. Voilà. À bientôt pour une Allez, prochaine à vidéo. bientôt, En les tout amis. cas, tout ce qui est en fonte et tout. Et si ça vous plaît, on refera des vidéos recettes. Et n'oublie pas le ragondin en parlant de recettes. Le ragondin, absolument. Mais alors là, c'est autre chose. C'est autre chose. chose. Mais on parle de recettes. Ouais, En tout cas, pour le moment, le chili con carne, c'est validé. Ciao.